l'arrivée de la 5G. La promesse d'un monde intelligent avec des villes connectées, des bâtiments connectés, des voitures capables de sauver des vies, tout cela grâce à la 5G, technologie censée révolutionner notre quotidien avec une vitesse quasi instantanée de transmission. 5G will mean richer, smarter and more convenient living for all of us. Daniel Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G. C'était en 2017. Pour lui, tout cela va beaucoup trop vite. Actuellement, elle n'a pas été testée. C'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens, sans aucun accord préalable de la population. Et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé et pourrait constituer un crime contre l'humanité. Vous le pensez vraiment? C'est énorme de dire ça? Je le pense. Il y a raison de s'alarmer. Expérimentation humaine, déni de démocratie, le scientifique ne mâche pas ses mots. Côté opérateur, on assure qu'il n'y aura pas de danger. Alors pour en avoir le cœur net, on a été voir le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G? Clairement oui, pour la Fédération suisse des médecins, la situation est très claire. Il faut adopter le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire attention, il peut y avoir des dangers, donc on doit savoir, avant de donner le feu vert à la 5G, que plein de gens attendent, mais en premier, priorité à la santé. Et il y a de claires interrogations sur les risques liés principalement au cancer du système nerveux. Il y aurait actuellement en Suisse près de 19 500 emplacements d'antennes, un nombre qui a doublé en 15 ans. Des antennes pour la 2G dès 93, pour la 3G à partir de 2005 et la 4G depuis 2012. Et d'autre part, nous allons devoir construire de nouveaux sites parce qu'en fait, avec l'ordonnance sur les rayonnements non ionisants, aujourd'hui, par exemple, en secteur urbain, 90% de nos antennes sont à pleine capacité. Donc, on ne peut plus rajouter des équipements sur ces mâts. Ici, on semble loin de toutes ces considérations, pas d'inquiétude, peut-être parce que les robots sont là. In the 5G era, we'll be able to help humans even more. Alors, quand on demande à Sophia comment elle voit l'avenir, elle est confiante. I think the future is bright. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement,